Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous chaque lundi pour pouvoir vous donner des conseils relatifs à la santé. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez important. C'est un sujet qui concerne les femmes. Donc, les hommes, ne dites pas que c'est pas pour vous et que vous ne devez pas suivre parce que chacun ici a une mère, chacun ici a une soeur, chacun ici a une tante, a une femme en fait dans sa famille. Donc, c'est important de pouvoir écouter cette vidéo. Et pour les jeunes filles, ne dites pas que vous ne devez pas écouter cette vidéo parce que cette vidéo vous concerne, parce qu'un jour vous allez vieillir, un jour je vais vieillir et nous allons avoir ce qu'on appelle la ménopause. Parce que lorsque nous naissons en tant que femme, on vient avec un capital de follicules. Et après cela, notre organisme n'en sécrète plus parce que avec les règles, chaque fois que nous saignons, alors nous perdons ce capital. Et lorsque nous atteignons la quarantaine, on commence à avoir les symptômes de préménopause. Et là, généralement, pour la plupart des personnes à 50, 51 ans qui est le pic, alors on arrive à la ménopause. Ça concerne tout le monde, toutes les femmes parce que nous tous, nous sommes amenés à vieillir. Et je dis, si vous êtes mieux éduqués sur ce que c'est que la ménopause, alors vous n'aurez pas peur, vous n'allez pas être gênés parce que c'est un sujet dont on ne parle pas et il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette ménopause-là. Nous allons définir ce que c'est que la ménopause. Nous allons voir quels sont les symptômes de la ménopause. Et le symptôme dont je voudrais beaucoup plus parler aujourd'hui, ce sont les bouffées de chaleur et nous allons voir comment y remédier. Donc, sans plus tarder, je suis le docteur Olivia Choupé de la page Je suis Doctus. Je suis médecin généraliste, je réside aux États-Unis. Je suis là pour pouvoir vous servir. Je suis là pour pouvoir amener la médecine plus proche de vous afin que vous ne puissiez plus souffrir en silence. Oui, la ménopause. La ménopause, c'est l'absence des règles parce que c'est vrai, on commence à saigner pour certaines à 9 ans quand elles sont très précoces et pour d'autres à 12 ans, 13 ans. Et après un certain temps, on va plus saigner et cela est dû au fait qu'on ne sécrète plus d'oestrogène et ça nous conduit à la ménopause. Et la ménopause vient avec un certain nombre de symptômes. Et le symptôme que presque toutes les femmes expérimentent, ce sont des bouffées de chaleur. Ces symptômes varient vraiment d'une femme à l'autre. On a ces bouffées de chaleur qui sont beaucoup plus nocturnes, avec vraiment des sueurs profuses. Et nous avons l'irritabilité. Nous avons la peau qui commence à sécher. Nous avons une sécheresse vaginale. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque les oestrogènes chutent, on a aussi une autre hormone qu'on appelle la progestérone aussi qui va aussi chuter. Et cela vraiment va entraîner beaucoup de problèmes parce que l'oestrogène permet l'entrée du calcium dans nos cellules. Donc du coup, si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne savez pas comment vous alimenter, alors vous pourriez expérimenter l'ostéoporose. Donc, je suis là aujourd'hui pour pouvoir vous aider à pouvoir bien vivre cela, pour les jeunes filles à pouvoir comprendre ce que c'est, à pouvoir commencer à se préparer dès à présent et de ne pas attendre, n'est-ce pas? Parce qu'avant d'arriver à la ménopause, on a justement cette préménopause et pendant cette préménopause, il faut déjà prendre des dispositions pour pouvoir bien vivre sa ménopause. Parce que lorsque vous faites ce qu'il y a lieu de faire, alors vous allez vraiment bien vivre votre ménopause et vous ne serez pas sujet à pouvoir reprendre ces hormones de synthèse qu'on donne à certaines femmes parce qu'elles n'arrivent vraiment pas à supporter ces effets de la ménopause. Donc, maintenant, nous allons voir comment faire, n'est-ce pas, pour pouvoir aider le corps à pouvoir gérer cette phase. La première des choses commence par l'alimentation. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas manger ou bien surtout pas prendre lorsque vous êtes en ménopause et que vous avez vraiment ces bouffées de chaleur et qui va augmenter davantage ces bouffées de chaleur. Parce que vous devez comprendre, c'est que dans notre cerveau,
il y a ce qu'on appelle l'hypothalamus où se fait la régulation de notre température et ça joue en collaboration avec les oestrogènes. Et lorsque votre stock d'oestrogène est assez épuisé, alors il y a un dérèglement qui se passe dans votre corps. Et ce qui fait que lorsque vous n'avez pas chaud, l'organisme a la sensation de chaud. Et il y a vraiment justement ce problème de déséquilibre en fait qui entraîne justement parfois cette chaleur au niveau... cette chaleur qui est beaucoup plus localisée au niveau de la poitrine, qui monte au niveau du visage. Vous sentez que vous avez chaud sans toutefois avoir de la fièvre et vous commencez, parce que le corps est chaud, alors vous commencez justement à transpirer pour essayer de baisser justement cette température. Et si vous consommez de l'alcool, alors ça ne va vraiment pas vous aider à pouvoir gérer votre ménopause. Si vous prenez des excitants tels que les produits qui contiennent de la caféine, vous n'allez vraiment pas gérer vraiment votre ménopause. Si vous mangez des aliments très épicés, parce que les épices augmentent la température de votre corps, alors vous aurez les bouffées de chaleur vont s'accentuer. Si vous prenez des boissons trop chaudes, bien si pour ceux qui sont dans des pays où on utilise le chauffage, vous utilisez vraiment trop de chauffage, alors vous allez surchauffer votre corps et vous allez, n'est-ce pas, avoir davantage ces symptômes de bouffée de chaleur. Donc, je vous conseille de pouvoir véritablement éviter l'alcool, éviter les aliments trop épicés, éviter de pouvoir aussi manger beaucoup de sucre, parce que vous devez comprendre une chose, c'est qu'il y a déjà un déséquilibre de vos hormones. Et si vous alimentez mal, alors vous aurez davantage de problèmes. Parce que lorsque vous arrivez au niveau de la ménopause, il y a un problème, il y a une diminution du métabolisme. C'est-à-dire que le corps n'arrive vraiment plus à dégrader rapidement les aliments. C'est pour ça que la plupart des femmes qui sont ménopausées ont tendance à stocker. Mais si vous mangez, n'est-ce pas, bien, si vous consommez des bons gras tels que l'huile d'olive qui est riche en oméga 3, si vous consommez du bon gras comme les maquereaux tels que le saumon, alors vous n'aurez moins de problèmes. Mais si vous passez le temps à tout le temps manger, si vous passez le temps à grignoter chaque fois, à prendre des aliments très riches en sucre, alors vos symptômes vont vraiment s'accentuer. Vous allez davantage souffrir de la ménopause. Donc, je reviens maintenant au point de comment, n'est-ce pas, faire pour pouvoir remédier à cela. Pour des femmes, n'est-ce pas, qui expérimentent une bouffée de chaleur très très intense, il y a ce qu'on appelle les phytoestrogènes naturels, au lieu de prendre les synthétiques qu'on retrouve dans le soja. Le soja, c'est bien parce que je vous conseille le soja pour ceux qui sont dans les pays tropicaux, parce que la terre est bonne, on a de la bonne qualité de soja. Mais pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est pas quelque chose vraiment que je peux conseiller, parce qu'il faut faire très attention, parce qu'on utilise, les produits sont beaucoup vraiment modifiés. Donc, et ça, parfois, ça contient plus d'oestrogènes qu'il n'en faut. Et ça peut vous, n'est-ce pas, vous entraîner justement toujours un risque de cancer. Donc, vous devez vraiment faire attention pour ceux qui sont ici aux États-Unis. Mais pour ceux qui sont en Afrique, le soja, vraiment, c'est une très bonne alternative. Il y a aussi l'ignan blanc que vous pourrez consommer qui va vraiment vous aider. Donc, et vous devez faire aussi du sport. Il est très important, n'est-ce pas, de pouvoir pratiquer l'activité physique. Vous ne devez surtout pas rester sur place, parce que lorsque vous allez rester sur place, vous allez davantage prendre du poids et vous allez être à risque de pouvoir développer des maladies cardiovasculaires, parce que le poids du ventre, en fait, vous prédispose, n'est-ce pas, à avoir le diabète, à avoir les problèmes au niveau de votre corps, de votre cœur, et surtout avoir des problèmes liés au cholestérol et aux triglycérides qui vont vous donner des problèmes, exposés à pouvoir avoir des infarctus ou bien des caillots qui vont se former et qui pourront donner peut-être des AVC. Donc, il est très important justement de comprendre que la ménopause, c'est un processus qui est tout à fait normal. Toutes les femmes vont expérimenter la ménopause, mais il est très important de pouvoir, lorsque vous êtes déjà à partir de 35-40 ans, de pouvoir faire attention à ce que vous mettez dans votre bouche. Vous devez commencer, n'est-ce pas, à pouvoir faire le sport et éviter de pouvoir rester sédentaire. Vous devez éviter les aliments qui sont riches en épices. Vous devez éviter de consommer
de l'alcool pour pouvoir vous aider à pouvoir gérer cette transition. Donc, ne soyez pas triste de pouvoir voir que vous avez ce processus. Toutes les étapes de la vie sont importantes. C'est pas tout le monde, n'est-ce pas, qui a la grâce de pouvoir atteindre cet âge et pouvoir vivre cela. Donc, il est temps de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, votre corps, comprendre ce qui entraîne davantage des bouffées de chaleur et essayer d'éradiquer tout cela autour de vous. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, laissez-les en dessous de la vidéo. Je vais répondre avec plaisir parce que je suis là pour pouvoir vous aider. Je suis là pour pouvoir vous permettre de pouvoir comprendre la médecine de façon simple. On se dit à la semaine prochaine. Surtout, partagez cette vidéo à vos proches, à vos mamans, parce que tout le monde a une maman ici. Pour ceux qui n'en ont pas de vivant, ils ont des tantes qui peuvent considérer comme leur maman. Partagez cette vidéo pour pouvoir les édifier. Donc, à retenir, le soja vraiment aide beaucoup pour pouvoir pallier aux effets de la ménopause. L'activité physique aussi aide beaucoup, le repos, parce qu'il faut vraiment éviter de pouvoir stresser parce que le stress va augmenter la sécrétion de cortisol qui ne va vraiment pas arranger les choses. Et surtout, à cet âge, vous devez faire régulièrement vos bilans pour être sûr qu'il n'y a pas une autre pathologie qui se cache en dessous. N'ayez pas peur d'aller à l'hôpital. L'hôpital doit commencer à être votre ami si vous voulez, n'est-ce pas, mieux gérer vos problèmes de ménopause et surtout si vous voulez vraiment vivre longtemps, n'est-ce pas, et en bonne santé.